Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous partager une recette de cuisine que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du banoffee pie, donc c'est un dessert anglais. Donc on va commencer tout de suite avec la confiture de lait. Donc en fait vous pouvez la réaliser, moi je l'ai fait la veille et vous pouvez la réaliser plusieurs jours à l'avance, ça se conserve très très bien au frigidaire. Donc pour cela il vous faudra du lait concentré sucré, c'est important, en boîte. Vous placez votre boîte directement fermée dans votre casserole, vous faites bouillir et vous laissez cuire comme ça pendant 2 heures. Ensuite, ça va vous former votre caramel. Je vous conseille par contre quand vous sortez la boîte de ne pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est très très chaud, donc vous attendez un peu. Vous versez la boîte dans un tupperware comme moi j'ai fait et votre confiture est prête. Ensuite, on va passer à la base de notre gâteau. Donc pour ce faire, vous allez prendre des spéculoos que vous allez écraser, vraiment écraser comme ça va faire comme du sable en fait, donc très très fin, dans un bol. Donc il en faut 180 grammes. De toute façon, je vous ai mis tous les ingrédients en début de vidéo, donc voilà, si vous avez un petit oubli, vous pouvez revenir dessus. Donc vous écrasez vos spéculoos, très finement. Ensuite, vous allez prendre du beurre que vous allez faire fondre au micro-ondes. Et une fois le beurre fondu, vous allez l'ajouter aux spéculoos préalablement écrasés et ça va vous former une espèce de pâte. Donc sachez que cette base-là peut servir aussi pour faire des cheesecakes, donc voilà, pour information. Et donc on va laisser cette pâte au frigo pendant 2 heures. Donc avant ça, bien sûr, on va venir la mettre dans un moule à manquer, la tasser et la placer pendant 2 heures au réfrigérateur. Donc moi là, je prends un moule à manquer, enfin un moule amovible en fait, et je remets quand même au fond une feuille de papier sulfurisé. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. Et puis je vais venir placer ma pâte, mon espèce de pâte que j'ai préalablement préparée, et la tasser très très fortement. Il faut vraiment presser très très fort avec le dos d'une cuillère à soupe jusqu'à temps que vous ayez vraiment une espèce de... Enfin, ce sera jamais vraiment lisse, mais ça sera vraiment le plus plat possible et le plus compact possible que vous pouvez appuyer fort fort fort.
que ma pâte durcit au réfrigérateur, on va prendre nos bananes. Donc moi j'en ai pris 4, elles étaient moyennes, donc, en fait c'est 3 grosses ou 4 ou 5 moyennes voire petites. Donc vous les coupez en rondelles et puis en fait une fois que votre base a passé 2 heures au réfrigérateur, vous venez prendre votre confiture de lait, vous venez tartiner, comme si c'était une tartine géante, votre pâte en fait. Vous faites quelque chose d'assez régulier quand même, que ça soit à peu près propre et vous tartinez comme ça toute votre base. Une fois que c'est tartiné, vous prenez vos petites rondelles de banane et vous venez les disposer en rond sur votre confiture de lait. Donc faites quelque chose assez serré parce que plus il y a de bananes, meilleur c'est. Il ne faut pas qu'il y ait de trous entre les rondelles en fait. Donc vous venez faire le tour de votre plat jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un seul petit trou de confiture de lait. Ensuite, pour la fin de la recette, vous avez 2 options. À la base, normalement, on y ajoute de la crème fouettée par-dessus la banane. Mais nous, en fait, on n'aime pas trop ça, la crème fouettée. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai râpé du chocolat que j'ai mis dessus et c'était très très bon. Donc si vous aimez la crème fouettée, vous mettez de la crème fouettée et par-dessus, vous saupoudrez de cacao. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Vous mettez soit des copeaux de chocolat, des pépites de chocolat. Vous pouvez même, je pense, mettre de la sauce chocolat. Ça peut être très bon. Vous terminez vraiment à votre goût. Donc voilà le résultat final. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!